Le ciel de Médine s'ouvre dans un silence profond. Un souffle doré descend, brillant comme du cristal liquide. Et au milieu de ce mystère, un pot de miel immense flotte doucement, illuminé par une lumière que le monde n'a jamais vue. Que signifie ce cadeau du ciel? Pourquoi ce message arrive-t-il maintenant, dans un monde en quête de paix et de guidance spirituelle? Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur les signes d'Allah et rappeler l'importance du Mahdi comme symbole de justice, de foi et de patience pour tous. Mais avant de poursuivre ce rappel, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Le présage doux et mystérieux. Le miel tombe doucement, presque en silence. Chaque goutte semble danser dans l'air comme un petit flocon doré, suspendu entre le ciel et la terre, comme si le temps lui-même ralentissait pour observer ce moment. On pourrait penser qu'il ne s'agit que d'une simple image de douceur, mais ce n'est pas le cas. Chaque goutte est un présage, un souffle délicat qui transporte des messages subtils, invisibles à l'œil nu, mais perceptibles pour ceux qui savent écouter. Le miel, symbole de pureté et de guérison, devient un pont entre le visible et l'invisible, entre l'éphémère et l'éternel. Dans le silence qui accompagne cette pluie de douceur, le monde semble s'apaiser. Les bruits du quotidien s'estompent. Plus de précipitation, plus d'agitation, plus de tumulte. Même le vent, souvent si vif, se tait un instant pour observer la descente silencieuse de chaque goutte. Et dans ce silence, quelque chose se fait sentir, un murmure léger, comme le souffle d'un ange, ou la voix d'une conscience intérieure qui nous parle doucement. Patience, semble-t-il dire. Douceur. Chaque goutte rappelle que dans le tumulte de la vie, la paix n'est jamais totalement absente. Elle se cache dans les détails les plus subtils, dans les gestes les plus simples, mais elle est là, attendant d'être reconnue. Le miel, en tombant, se transforme en une méditation vivante. Il rappelle que même dans les moments difficiles, il existe des parcelles de lumière, des étincelles de bienveillance, des bribes de guidance qui peuvent éclairer notre chemin. Comme la lumière d'Allah qui perce parfois à travers les nuages de l'épreuve, chaque goutte contient une promesse, celle que la patience et la douceur, lorsqu'elles sont cultivées avec sincérité, apportent toujours la sérénité. Même les instants troublés ne peuvent étouffer cette vérité universelle. C'est un message qui résonne profondément dans le cœur, éveillant quelque chose de spirituel et de sacré en nous, et qui peut rappeler la symbolique du Mahdi comme guide de foi et de sagesse. L'image devient presque hypnotique. On pourrait rester là des heures, à regarder le miel tomber, à sentir son parfum invisible imprégner l'air, à écouter le murmure qui traverse l'espace. Et dans ce moment suspendu, la vie elle-même semble offrir ses leçons essentielles. La douceur n'est pas seulement un trait de caractère, elle est une force. La patience n'est pas une simple attente, mais un acte de foi, un geste silencieux qui fortifie l'âme. Chaque goutte de miel est une métaphore de ce processus. Elle tombe lentement, mais avec constance, créant un impact plus profond que ce que l'on pourrait imaginer. Dans cette vision, le miel n'est pas seulement un symbole de douceur, il est un vecteur de guidance, comme si chaque goutte contenait une lumière intérieure, prête à illuminer les cœurs ouverts. On peut presque sentir la chaleur qu'elle émet, un feu subtil qui réchauffe sans brûler, qui éclaire sans aveugler. C'est un rappel que la guidance divine n'arrive jamais en trombe ni de manière bruyante. Elle se manifeste doucement, presque imperceptiblement, mais avec une puissance capable de transformer ceux qui sont prêts à écouter. Et puis, il y a le contraste fascinant entre la douceur du miel et la vie qui nous entoure. Les existences humaines sont souvent pressées, remplies de doutes et de défis. Mais au milieu de cela, ces gouttes dorées tombent avec sérénité, rappelant que la paix et la guidance ne dépendent pas des circonstances extérieures. Elles existent en elles-mêmes, prêtes à être saisies par ceux qui choisissent de les remarquer. Il ne s'agit pas d'une magie superficielle, mais d'une vérité profonde. La lumière peut se manifester dans les endroits les plus inattendus, et la douceur triomphe
lorsqu'elle est cultivée avec patience et sincérité. Le récit visuel du miel qui tombe doucement devient ainsi une parabole spirituelle. Il invite à la contemplation, à la réflexion et à l'éveil intérieur. Chaque moment de calme, chaque instant de douceur vécu ou offert aux autres, est une goutte qui contribue à un océan de paix. C'est un rappel que la guidance d'Allah, souvent invisible et silencieuse, agit de manière semblable. Elle descend dans nos vies avec discrétion, mais a le pouvoir de transformer ce qui semblait sombre en quelque chose de lumineux. Et ce processus, bien que discret, est irrésistible pour ceux qui savent percevoir sa présence. La scène devient presque tactile. On imagine la texture du miel, son éclat doré qui capte la lumière. On peut sentir sa lenteur, sa persistance, sa constance. Chaque goutte témoigne de la puissance de la patience et de la douceur, qui ne se laisse jamais précipiter ni briser par les épreuves. Et à mesure que l'on observe, une certitude tranquille s'installe. Il existe toujours un chemin vers la lumière. Et la guidance, bien qu'elle arrive souvent de manière imperceptible, finit par toucher ceux qui sont prêts à la recevoir. Dans ce moment suspendu, le spectateur est invité à ressentir plutôt qu'à comprendre immédiatement. La vision devient une expérience sensorielle et spirituelle à la fois. Couleurs, mouvements, silence, souffle subtil du murmure. Tout converge pour créer une impression durable. La patience, la douceur, la constance. Voilà ce que chaque goutte de miel incarne et ce que le cœur humain est appelé à reconnaître et à imiter. Ainsi, le présage du miel qui tombe doucement devient un miroir pour l'âme. Il reflète la possibilité de trouver la lumière et la guidance même dans les moments de doute, et rappelle que patience et douceur ne sont pas des choix faibles, mais des forces capables de transformer le monde intérieur. Chaque goutte, bien que minuscule et silencieuse, porte en elle une promesse, celle que la lumière d'Allah se manifeste toujours, et que la guidance, symbolisée par la sagesse du Mahdi, viendra pour ceux qui sont prêts à la recevoir. L'écho des prières oubliées, la nuit étend son voile sombre sur la terre, et tout semble plongé dans un silence profond, presque palpable. Pourtant, pour la voyante, ce silence n'est jamais vraiment vide. Elle ressent une présence subtile, comme si quelque chose, ou quelqu'un, veillait sur le monde dans ces heures calmes. Une chaleur invisible traverse l'air, légère mais persistante, enveloppant son être d'une tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'est ni un son, ni un souffle, mais une vibration profonde, quelque chose qui parle directement à l'âme. Alors, dans cette obscurité, elle entend un autre type de murmure. Ce n'est pas la voix des vivants, mais celle des prières qui ont été dites et oubliées, celles qui se sont glissées dans le silence du quotidien, celles qui semblent perdues pour les hommes, mais jamais pour Allah. Chaque mot silencieux résonne avec une intensité douce et merveilleuse. Ce sont des prières anciennes, prononcées avec foi, parfois dans le secret d'une chambre, parfois dans des moments de solitude, lorsque seule la voix intérieure de l'âme s'adressait à Allah. Ces prières, bien qu'oubliées des hommes, ne sont jamais oubliées du Tout-Puissant. La voyante sent alors la puissance de ce lien invisible. Chaque prière, chaque souffle silencieux, chaque mot murmuré avec sincérité est un fil lumineux tendu vers le ciel. Ces fils se croisent, se rejoignent, créant un réseau invisible d'espoir et de guidance. Même lorsque la vie semble silencieuse ou monotone, ces prières continuent de vibrer, d'émettre une force subtile mais indestructible. C'est un rappel que rien ne disparaît jamais vraiment dans le regard d'Allah. Les intentions pures, même si elles semblent ignorées, gardent toujours leur valeur et leur pouvoir. Dans ce moment, la voyante réalise que la notion de temps s'efface. Les prières anciennes ne sont pas limitées par les siècles ou les jours. Elles persistent, traversant les âges, suspendues dans l'éther, comme des échos qui voyagent d'un cœur à un autre. Elle peut presque sentir ces échos autour d'elle, tourbillonnant doucement, cherchant les âmes prêtes à les recevoir. C'est un moment où le visible et l'invisible se superposent, où le monde matériel s'efface devant la profondeur spirituelle de ce qui est vrai et éternel. Et puis, un symbole familier se présente à son esprit, le miel. La douceur dorée qu'elle avait vue tomber silencieusement dans la lumière du jour devient maintenant le reflet de cette promesse divine. Comme le miel, les prières sincères persistent. Elles ne se perdent jamais complètement. Elles nourrissent l'âme et apportent la paix.
Chaque goutte dorée est une promesse silencieuse. Le bien triomphe toujours, et l'espoir renaît là où la foi persiste. Chaque souffle de sincérité contribue à ce miracle tranquille. La voyante ferme les yeux et se laisse envelopper par ce sentiment. Les images de peine et de doute qui emplissaient ses pensées semblent maintenant apaisées par cette force invisible. Elle comprend que les prières, même si parfois ignorées du monde, ne sont jamais vaines. Elles sont comme des graines semées dans un sol invisible. Et un jour, elles porteront leurs fruits, souvent là où personne ne les attendait. Les gestes simples mais sincères, mains levées, pensées silencieuses, larmes discrètes, deviennent des témoignages d'espoir qui traversent le temps. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette prise de conscience. Que ce soit dans le silence d'un cœur solitaire ou dans le quotidien pressé, chaque prière sincère trouve son écho dans l'univers. Elle ne revient peut-être pas immédiatement sous une forme tangible, mais elle engendre une transformation subtile et durable. C'est un rappel que patience et foi ne sont jamais vaines. Ces prières oubliées agissent comme des fils de lumière tissant une trame secrète, reliant les âmes entre elles et avec le divin. La voyante ressent également l'importance de l'écoute intérieure. Dans le silence de la nuit, les prières oubliées deviennent audibles pour ceux qui prennent le temps de sentir et de percevoir. Il ne s'agit pas d'un son matériel, mais d'une résonance spirituelle. Plus elle se concentre, plus elle comprend que ses prières agissent comme un miroir pour l'âme humaine. Même lorsque nous doutons ou oublions de prier, Allah n'oublie jamais. Sa fidélité est constante, silencieuse mais inébranlable, prête à répondre au moment approprié. Et tandis qu'elle médite sur cette révélation, le miel revient à son esprit, lié aux prières comme un symbole vivant de promesses et de persévérance. Les deux, douceur persistante du miel et écho des prières, forment un dialogue silencieux mais profond. Chacun renforce l'autre. Le miel rappelle patience et douceur, et les prières anciennes rappellent que constance et foi produisent toujours un impact, souvent invisible, mais jamais absent. La voyante ressent au plus profond d'elle-même que la guidance divine, parfois symbolisée par le Mahdi, se manifeste toujours pour ceux qui savent écouter. La nuit avance, mais la voyante ne ressent plus solitude ni doute. Les prières oubliées continuent de vibrer comme des lucioles scintillantes dans l'obscurité, chacune portant sa lumière. À travers ce réseau invisible de foi et de dévotion, elle comprend une vérité essentielle. Même les gestes les plus humbles de dévotion ont un pouvoir éternel. Ils sont la preuve que le bien n'est jamais complètement éteint et que l'espoir, comme le miel, reste toujours prêt à nourrir ceux qui choisissent de croire. Un message à travers un rêve. Le rêve s'intensifie. La nuit, déjà dense et mystérieuse, se transforme en un théâtre d'ombres et de lumière, où chaque élément semble chargé d'une signification profonde. La voyante se tient au centre de cette scène onirique, consciente qu'elle n'est plus simplement spectatrice, mais réceptrice d'un message qui dépasse les limites de la réalité. Le silence est lourd, presque tangible, comme si l'air retenait son souffle. C'est alors que le pot de miel apparaît, flottant devant elle, suspendu dans une lueur douce mais puissante. Il n'est plus simplement un aliment sucré. Il devient le vecteur d'une révélation, un symbole vivant porteur d'un nom gravé dans la lumière. Al-Mahdi. La gravure n'est pas faite de métal ni de pierre, mais de lumière pure, pulsante et chaleureuse qui semble respirer, comme si elle possédait une conscience propre. Le nom n'est pas seulement lu par la voyante, il est ressenti. Chaque lettre émet une vibration qui traverse son corps, réveillant un écho de sérénité et de force qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce n'est pas une personne que le rêve présente. Il n'y a pas de traits humains, pas de visage ni de forme reconnaissable. C'est un souffle, une force invisible mais palpable, une énergie symbolique qui incarne l'endurance, la patience et la guidance spirituelle. La voyante comprend que ce qu'elle voit dépasse toute représentation humaine. C'est un message universel, destiné à tous ceux qui cherchent la vérité et la lumière intérieure. Autour du pot de miel, l'environnement du rêve se transforme. Les murs deviennent des panoramas mouvants, des paysages changeants, des souvenirs, des moments de vie et de prière, tous imprégnés de lumière. Les sons du passé ou des émotions se font présents par vagues subtiles, et pourtant,
la présence du pot de miel reste immobile, inébranlable. Dans ce contraste, la voyante perçoit une leçon. La patience et la foi ne sont pas seulement des vertus personnelles, elles sont des forces puissantes, capables de traverser le temps et d'inspirer la lumière dans le cœur des humains. Le rêve devient presque tactile. Les contours de la lumière qui entoure le pot de miel scintillent comme des filaments d'énergie qui semblent vouloir envelopper la voyante. Elle tend la main, et même si ses doigts ne touchent rien de matériel, elle sent une chaleur douce et persistante qui se diffuse dans tout son corps. C'est comme si l'énergie elle-même transmettait un rappel. La patience et la foi ne se manifestent pas toujours de manière visible, mais elles sont toujours présentes, agissant doucement et puissamment dans le monde. Chaque respiration devient une méditation. Chaque clignement d'yeux révèle une nouvelle nuance de lumière, un nouveau détail dans la vision. Puis, une séquence change radicalement. Les ombres du rêve, représentant les défis et les épreuves de la vie, apparaissent et disparaissent comme des images projetées, mais elles ne font pas fuir la lumière du pot de miel. Au contraire, elles semblent renforcer sa présence. La voyante comprend que le message n'est pas simplement de résister, mais d'inspirer et de transmettre. Chaque rayon de lumière émanant du pot de miel agit comme un vecteur de guidance, illuminant les cœurs et montrant le chemin vers la patience, la douceur et la foi. La force de la lumière n'est pas violente. Elle persiste avec constance, douce et implacable à la fois. Le rêve se déplace à travers le temps et l'espace. La voyante voit des lieux familiers se transformer en mosaïques de lumière et d'ombre, les visages des passants se superposant avec ceux de générations passées. Chacun porte une trace invisible de prière et d'espoirs humains. Au centre de tout cela, la lumière du pot de miel continue de briller, rappelant que la guidance divine ne se limite jamais à un seul moment ou individu. Elle traverse l'histoire, touchant silencieusement ceux qui ont la foi et la patience de percevoir son éclat. Dans un instant de clarté, la voyante voit la symbolique de la patience se manifester physiquement. Des gouttes de miel tombent lentement, mais elles flottent dans l'air, se transformant en petites sphères de lumière qui se dispersent dans toutes les directions. Chacune porte un éclat distinct, et pourtant, toutes participent à une harmonie invisible. Cela lui révèle que chaque acte de foi, chaque prière, chaque geste de patience, aussi petit soit-il, a un impact réel dans le tissu de la vie. Même les actions invisibles ou oubliées contribuent à la lumière globale du monde. Le rêve ne se contente pas de montrer la vision, il la fait ressentir. Les émotions de la voyante sont intensifiées, émerveillement, humilité, respect et un sentiment puissant de responsabilité. Elle comprend que patience et foi ne sont pas des idées abstraites, mais des instruments concrets pour inspirer le bien autour de soi. Et puis, un souffle traverse la scène. Il n'a ni forme ni couleur, mais interagit avec tout ce qui l'entoure. La voyante sent que ce souffle est la force incarnée du pot de miel, la manifestation vivante d'Al-Mahdi. Il n'est pas là pour imposer, mais pour rappeler et guider. Chaque battement de cœur résonne avec la vibration de ce souffle, et elle sent la force tranquille et constante de patience et de guidance se répandre dans son esprit. Alors que la vision atteint son paroxysme, le monde onirique se stabilise. Les défis, bien que visibles, deviennent moins oppressants. La lumière du pot de miel irradie de plus en plus intensément, créant un champ de sérénité qui inspire confiance et calme. La voyante sait que ce n'est pas un simple rêve, mais un message. Un rappel silencieux que le bien triomphe et que l'espoir peut renaître, même lorsque tout semble difficile. Chaque souffle, chaque goutte de miel, chaque rayon de lumière est un symbole de persistance, un témoignage que la guidance divine est toujours présente, prête à inspirer ceux qui choisissent la foi et la patience. Enfin, le rêve commence à s'estomper, mais la sensation persiste. La voyante se réveille, mais la force de la vision continue de vibrer en elle. Elle sait que le pot de miel, Al-Mahdi et le souffle qu'il incarne ne sont pas limités à cette nuit ou à cette expérience. C'est une énergie intemporelle, un message destiné à tous, un rappel que patience et foi sont des forces puissantes. Même si la lumière semble silencieuse ou invisible,
Elle agit toujours, transformant doucement mais sûrement les cœurs et les réalités autour d'elle. La douceur au milieu du chaos. Le monde bouge, s'agite et change constamment. Les lumières scintillent, les sons se croisent, mais la lumière réelle est souvent masquée par le tumulte intérieur des âmes. Les cœurs se ferment parfois, et les mots perdent leur douceur dans un flot d'agitation. Pourtant, au milieu de ce mouvement, un phénomène singulier se manifeste, discret mais puissant. Le miel coule lentement. Chaque goutte n'est pas simplement sucrée, elle est lumineuse, dense de sens, comme si elle portait un éclat de sagesse ancienne capable d'éclairer l'ombre. Dans le silence intérieur de ceux qui savent percevoir, cette lenteur devient un message. La douceur a le pouvoir de transformer même les moments les plus tumultueux. Chaque goutte de miel agit comme un révélateur. Les doutes, les peurs et les inquiétudes ne disparaissent pas immédiatement, mais ils sont doucement éclairés par cette lumière subtile. La voyante, observant ce processus, sent la vibration de cette douceur. Un rayon de lumière glisse dans chaque fissure de scepticisme et de doute. La peur recule imperceptiblement, non par force, mais par la constance silencieuse de cette clarté. La leçon est profonde. Même la plus petite source de douceur, lorsqu'elle est persistante et sincère, peut transformer l'ombre en lumière. Et au centre de cette transformation invisible se trouve le Mahdi. Invisible aux yeux des hommes, mais perceptible par l'âme, il n'agit pas par la force ni par le spectaculaire. Sa présence est subtile, une vibration douce qui traverse le monde comme le miel traverse l'air dans la vision de la voyante. Il guide par la sagesse, le calme et la constance. Il est un phare silencieux au milieu des incertitudes, une force qui rappelle que la guidance spirituelle ne dépend pas du vacarme extérieur, mais de la capacité des cœurs à recevoir et reconnaître la lumière. La voyante ressent l'effet de cette guidance à un niveau presque tactile. Les gouttes de miel tombent dans le silence, mais leur impact est profond. Elles touchent les couches intérieures de l'âme, là où les inquiétudes et le stress ont laissé des marques. Chaque goutte dissout doucement les tensions accumulées, apporte un souffle de paix et réveille un souvenir oublié, celui de la patience, celui de la foi inébranlable et de la confiance en une force supérieure. Ce flux de douceur devient un symbole tangible d'un principe intangible. Même dans la confusion, la lumière divine est là, prête à inspirer ceux qui ont le cœur ouvert. L'image devient presque cinétique. Le miel coule, mais il ne suit pas un chemin uniforme. Il se faufile entre les fissures de la vie, suit des trajectoires inattendues, se déverse là où le besoin est le plus présent. Chaque goutte agit individuellement, mais ensemble elles forment un réseau lumineux, un maillage subtil qui traverse les cœurs et les esprits. La voyante comprend que la guidance divine fonctionne de la même manière, discrète, souvent invisible, mais profondément efficace lorsqu'elle touche les âmes prêtes à la recevoir. Dans cette lenteur et ce flux patient, la beauté du processus devient évidente. La douceur n'est pas passive, elle agit. La patience n'est pas inaction, elle est active par sa constance. Le Mahdi, bien qu'invisible, manifeste cette leçon. Il ne change pas le monde par la force, mais par la lumière persistante de la sagesse et de la foi. Même lorsque tout semble incertain, la douceur et la patience demeurent des forces puissantes, capables de restaurer l'équilibre et de semer des graines de lumière là où l'on croit que tout est sombre. La voyante observe également un autre détail fascinant. La lumière émanant du miel n'est pas uniforme. Certaines gouttes brillent plus intensément, d'autres plus subtilement, mais toutes participent à un tableau global d'harmonie. Cela reflète la manière dont la guidance divine agit dans le monde, parfois spectaculaire, parfois discrète, mais toujours essentielle. La patience et la foi permettent de reconnaître, de recevoir et de canaliser cette lumière, même lorsqu'elle se présente sous une forme subtile. Le contraste entre agitation et douceur devient encore plus saisissant. Même lorsque la vie semble pressée ou compliquée, la voyante comprend que la lumière ne se mesure pas à l'intensité du tumulte, mais à sa constance et à sa capacité à atteindre les cœurs ouverts. C'est une leçon universelle. La guidance divine n'est jamais absente. Elle agit subtilement, mais puissamment, transformant tout ce qui est réceptif, même dans les situations les plus complexes.
Dans cette méditation profonde, la voyante ressent une paix intérieure. Chaque goutte de miel tombe lentement, mais le temps semble s'étirer autour de cette action. La lumière et la douceur, incarnées dans ce symbole, créent une bulle de calme et de certitude. Les doutes s'atténuent, les inquiétudes s'apaisent, et la conscience s'ouvre à une réalité supérieure où patience, foi et sagesse sont les véritables instruments de transformation. Le Mahdi, invisible mais omniprésent, guide non par domination, mais par l'exemple et la subtilité. Il enseigne que le véritable pouvoir réside dans la constance silencieuse, dans la capacité à illuminer l'obscurité par la sagesse et la bienveillance. La voyante comprend que ce message est destiné à tous ceux qui cherchent la lumière. Chaque acte de douceur, chaque moment de patience, chaque souffle de foi contribue à créer un réseau de guidance et d'espoir durable. Ainsi, même au milieu de l'agitation, la douceur demeure une force radicale. Elle n'est ni faible ni naïve, mais puissante et transformatrice. Elle agit par sa constance et sa persistance, touchant directement le cœur de ceux qui sont prêts à recevoir. La voyante sait maintenant que la guidance divine, comme le miel qui coule doucement, est toujours présente. Ceux qui ont le cœur ouvert peuvent la percevoir, s'en nourrir et la transmettre, faisant de chaque goutte un symbole d'endurance, de lumière et d'espoir. L'appel à l'éveil intérieur. Le pot de miel, qui avait flotté, brillé et irradié sa lumière à travers des visions silencieuses, se pose enfin sur la terre de Médine. La scène est à la fois simple et monumentale. Un objet humble, un pot ordinaire de miel, devient le point focal d'une révélation universelle. La terre elle-même semble vibrer sous sa présence, comme si chaque grain de sable, chaque pierre, chaque souffle d'air reconnaissait l'importance de cet instant. Pour la voyante, c'est un moment suspendu hors du temps. Elle sent une chaleur intense dans son âme, un souffle vivant, palpitant, éveillant une conscience nouvelle, comme si chaque cellule de son corps s'ouvrait pour recevoir une vérité ancienne et éternelle. Ce souffle qui parcourt son être n'est pas seulement sensationnel, il est transformateur. Chaque inspiration semble éveiller son intuition, clarifier son esprit et renforcer sa foi. La voyante comprend que ce moment ne lui appartient pas seulement à elle. Il transcende son expérience individuelle. La lumière du pot, la chaleur de sa présence et le murmure silencieux du souffle sont un message adressé à tous ceux qui cherchent guidance et lumière. C'est un appel universel. Ouvrir le cœur, élargir l'esprit et reconnaître la force subtile mais irrésistible de la foi véritable. Autour d'elle, le monde semble simultanément vaste et intime. La ville de Médine, avec son histoire millénaire et sa spiritualité profonde, est à la fois un décor et un témoin. Les murs, les rues, les minarets, tout résonne comme s'il participait à ce moment sacré. Mais ce n'est pas la structure matérielle qui compte. C'est la vibration spirituelle, la résonance invisible de la lumière et du souffle du pot de miel, qui transforme chaque lieu en sanctuaire, chaque pierre en témoin silencieux. Le monde physique et le monde spirituel semblent se superposer, révélant un ordre invisible, un réseau d'intention et de foi qui traverse le temps et l'espace. La voyante ressent également une question suspendue dans l'air, palpable comme une brume lumineuse. Sommes-nous prêts à reconnaître la lumière et à accueillir la guidance quand elle se manifestera? Cette question n'est pas rhétorique, mais invite à une introspection profonde. Chaque âme attentive à la voix de l'univers doit se demander si elle est prête à percevoir ce qui est souvent subtil, invisible et silencieux. La guidance ne frappe pas toujours avec éclat. Elle arrive souvent comme une force tranquille, un souffle discret, une lumière persistante. Seuls ceux qui ont préparé leur cœur et leur esprit peuvent la reconnaître et l'intégrer pleinement. Dans cette scène, le pot de miel devient un symbole multidimensionnel. Il représente la douceur persistante de la foi, la constance de la patience et la force silencieuse de l'endurance. Mais il est aussi un miroir. Il reflète l'état intérieur de ceux qui le contemplent. Pour la voyante, il est une lumière qui révèle ses potentialités spirituelles et sa capacité à recevoir et diffuser la guidance divine. Pour tous les croyants, il est un rappel que la foi n'est pas abstraite,
mais une énergie vivante qui exige préparation, ouverture et vigilance intérieure. Le souffle qui émane du pot se répand, invisible mais tangible, à travers le monde. Chaque âme réceptive sent un frisson d'éveil, une intuition qui illumine l'obscurité intérieure. Les cœurs, même les plus fermés, reçoivent un écho de cette lumière, un rappel que la guidance est toujours présente, même lorsque le tumulte quotidien obscurcit la vision. La puissance de ce moment ne réside pas dans la démonstration spectaculaire, mais dans sa capacité à éveiller subtilement la conscience de ceux qui sont prêts à écouter. La voyante perçoit quelque chose de plus vaste encore, l'interconnexion de toutes les âmes qui répondent à cet appel. Chaque prière, chaque geste de patience, chaque souffle de foi passé, présent ou futur, résonne avec la lumière du pot de miel. Un réseau invisible se forme, tissant ensemble les intentions et les actions de l'humanité dans un motif spirituel cohérent et puissant. Les actions individuelles, souvent invisibles, deviennent partie intégrante de ce flux global de guidance et de lumière. Le rêve ou la vision, bien qu'ancré dans le concret de Médine, devient symbolique à un niveau universel. Le pot de miel n'est pas simplement un objet, il véhicule un message intemporel. La guidance divine est constante, la lumière est toujours là, et il appartient à chaque croyant de se préparer à la recevoir. Ce n'est pas un avertissement, mais une invitation à la vigilance spirituelle. Il s'agit d'ouvrir son cœur, d'affiner son intuition et de cultiver patience et foi pour être prêt lorsque la lumière se manifestera. La voyante sent également l'éveil physique et spirituel simultané. Son corps semble vibrer avec le souffle du pot, ses pensées s'éclaircissent et une clarté nouvelle traverse son esprit. Elle comprend que cet éveil n'est pas réservé à ceux qui voient les miracles matériellement, mais à ceux qui cultivent sensibilité intérieure et conscience éveillée. La guidance est disponible pour tous ceux qui ont préparé leur cœur et leur esprit. Enfin, la question initiale demeure, mais devient presque un mantra. Sommes-nous prêts? Sommes-nous capables d'accueillir la lumière lorsqu'elle se manifestera? Cette interrogation transcende le temps et l'espace. Elle est universelle, touchant chaque croyant, chaque chercheur de vérité. Elle appelle à une introspection constante. L'âme est-elle ouverte, le cœur assez pur, la patience assez profonde pour reconnaître la guidance silencieuse qui circule dans le monde? Le pot de miel, immobile sur la terre de Médine, devient ainsi un symbole de l'éveil intérieur. Il rappelle que foi, patience et intuition sont des instruments de transformation, non seulement pour soi-même, mais pour le monde. Les visions de la voyante, les gouttes de miel tombées, les prières anciennes entendues et le souffle d'Almadi convergent ici pour délivrer un message clair et intemporel. La lumière existe, elle est là, et chaque cœur réceptif peut la reconnaître et l'accueillir. Dans le silence qui suit, la voyante reste immobile, consciente que ce moment marque le commencement d'une responsabilité nouvelle. La guidance n'est pas seulement à recevoir, elle est à transmettre, incarner et diffuser. Et tandis que le soleil se lève lentement sur Médine, illuminant le pot de miel d'une lumière naturelle, elle comprend que l'éveil intérieur n'est pas un instant isolé, mais un processus continu, une vigilance et une ouverture constante à la lumière divine. Le miel a disparu, mais son message demeure. Ce n'était pas un simple rêve. C'est un rappel vivant que patience, foi et douceur sont les clés pour traverser les moments d'incertitude. Le Mahdi n'apparaît pas physiquement, mais son influence symbolique guide chaque souffle, chaque prière et chaque espoir sincère. Alors, lorsque le tumulte vous entoure, souvenez-vous, le ciel parle toujours, et chaque signe, même le plus discret, porte la force de la vérité divine. Et vous, entendrez-vous ce murmure intérieur?